Jésus, oui, mais l'Église... L'Église, non. C'est ce que j'entends souvent lorsque je parle religion en famille ou avec des amis ou sur YouTube surtout. En gros, l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté ce que dit Jésus dans les évangiles et d'un autre côté, très loin, à des milliers de kilomètres, des années-lumière, dans une autre galaxie, une autre dimension, le discours de l'Église qui n'aurait rien à voir avec ce que dit Jésus. Alors, la première bombe à désamorcer, c'est que l'Église, c'est pas un lobby d'intellectuels qui font la pluie et le beau temps dans l'univers catholique et qui décideraient de trucs qui n'ont rien à voir avec les évangiles. Quand l'Église dit quelque chose, elle dit pas autre chose que ce que dit Jésus dans les évangiles. Simplement, elle actualise la parole de Jésus à l'époque à laquelle elle parle, aux questions, aux problèmes qui peuvent se poser dans cette époque spécifique, pour que son discours soit adapté à la réalité que traverse cette époque-là, que ce soit en termes de dogme, c'est-à-dire ce qui concerne le cœur de la foi catholique, ou en termes de morale. Pour prendre un exemple en matière de morale, parce qu'aujourd'hui c'est souvent quand l'Église se prononce dans le domaine de la morale que la société a tendance à rejeter ce qu'elle dit. Par exemple, quand l'Église dit que la contraception est un acte intrinsèquement mauvais, elle applique en fait un principe qu'on trouve dans les évangiles, qui est le principe du respect, de l'accueil inconditionnel de l'autre dans tout ce qu'il est. Et de manière encore plus large, le principe du respect et de l'accueil de la vie, et donc de la dignité de l'acte sexuel qui en découle. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai traité dans des précédentes vidéos, si ça vous intéresse. Alors, évidemment, vous trouverez à aucun moment dans la Bible le terme de contraception, pour des raisons qui me semblent inutiles de préciser. Mais pour autant, le message de Jésus dans les évangiles est tel que la pratique de la contraception est absolument incompatible avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église la condamne, entre autres choses. Bon, là j'ai pris l'exemple de la contraception, mais on pourrait appliquer ça à plein d'autres choses. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de pornographie, il n'y avait pas non plus de francs-maçons. Mais toutes ces choses sont de manière évidente contraires au message de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église les condamne. En les condamnant, elle ne fait qu'actualiser le message du Christ aujourd'hui. Elle n'y ajoute rien, elle ne le transforme pas non plus. Mais ceci étant dit, la vraie question c'est qu'est-ce que l'Église ? Ou qui est l'Église ? Pourquoi en a-t-on besoin aujourd'hui ? Parce que si elle fait que répéter ou actualiser ce que dit Jésus dans les évangiles, pourquoi pas vivre sa foi de son côté en lisant la Bible après tout ? Alors déjà, le point de départ qui fonde la légitimité de l'Église, c'est Jésus lui-même, qui dans les évangiles la fonde sur un homme, Pierre, le pêcheur de Capharnaüm, qui va devenir Saint Pierre, que la tradition catholique reconnaît comme le premier pape, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le premier chef de l'Église du Christ, en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Cette parole de Jésus est ultra importante, parce qu'elle indique que Jésus a fondé son Église sur des hommes de manière délibérée. Donc véritablement, il a choisi de faire confiance à des hommes pour être les garants de son message sur terre, de ce qu'on appelle la foi. Et ça c'est juste dingue, parce que ça veut dire que Dieu donne une place véritablement active à l'Église dans son plan de salut du monde, puisque c'est à elle qu'il donne la responsabilité de transmettre la foi par laquelle nous sommes sauvés. Et ça invalide complètement l'idée selon laquelle on pourrait être chrétien sans l'Église, parce que ce n'est clairement pas la volonté de Jésus. On ne peut pas être chrétien tout seul à sa manière, c'est juste incompatible avec ce que dit Jésus. D'ailleurs, c'est une vérité qu'on retrouve dès l'Ancien Testament, parce qu'une des premières choses que Dieu fait, c'est qu'il se constitue un peuple. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, on n'est pas une juxtaposition d'individus à côté les uns des autres, qui pourrions vivre notre foi chacun de notre côté à notre manière, mais qu'au contraire, on est le peuple de Dieu, l'Église, tous ensemble. Et donc c'est uniquement lorsque nous nous réunissons, que nous sommes tous ensemble le peuple de Dieu, l'Église, que nous réalisons le plan de Dieu. Donc celui qui décide de faire bande à part est en fait en contradiction totale avec ce que dit Jésus, ou bien celui qui rejetterait ce que dit l'Église sous prétexte de suivre le Christ ne se base sur aucune parole de Jésus, qui dit en fait tout le contraire. Bref, pour résumer, on ne peut pas être chrétien sans l'Église. C'est pas possible. Non.
Alors maintenant qu'on a dit ça, il faut préciser un peu plus ce qu'est l'Église. Dans la Bible, on désigne l'Église comme le peuple de Dieu, je viens d'en parler, et on la désigne aussi avec une autre formule ultra forte qui rend bien compte de la nécessité de l'Église. On parle d'elle comme le corps du Christ. C'est ultra fort parce que cette formule rend compte d'une certaine manière de l'unité fondamentale qui existe entre le Christ et l'Église. Si l'Église est le corps du Christ, ça veut dire qu'on ne peut absolument pas séparer l'Église et Jésus. Ce serait complètement artificiel, puisque le corps du Christ n'agit pas de manière indépendante du Christ. Jésus n'est pas schizophrène. Promis, c'est la dernière porte ouverte que j'enfonce dans cette vidéo. Ok, promis. Ce qui veut dire que lorsque l'Église se prononce sur tel ou tel sujet, qu'elle publie un texte magistériel qui engage sa parole officielle, c'est pas juste une bande d'obscurs ecclésiastiques qui se prononcent en mode café du commerce sur tel ou tel sujet. Ça n'a rien à voir, mais c'est véritablement Dieu qui parle à travers son Église. Et c'est pour cette raison que les croyants sont appelés à recevoir la parole de l'Église comme parole de Dieu véritablement. Tout simplement parce qu'on croit en un Dieu vivant, qui a parlé par les prophètes, qui a parlé au moment où il s'est fait homme lui-même, et qu'il a passé 33 ans sur la terre, et qui, évidemment, aujourd'hui continue à parler aux hommes par l'intermédiaire de son Église. En fait, un truc auquel il faut faire attention, c'est de ne pas faire du Dieu vivant un Dieu mort, qui aurait arrêté de parler il y a 2000 ans. Parce que cette vision-là, en fait, elle est morbide en quelque sorte, parce qu'elle oublie une dimension essentielle du christianisme, qui est la dimension humaine. Le Christ est à la fois Dieu et homme. Et du coup, l'Église, qui est le corps du Christ, l'Église que nous sommes tous ensemble, en tout cas si on veut bien en faire partie, est à la fois humaine et divine. Alors évidemment, ça demande un acte de foi, le même acte de foi que celui qui s'avance pour recevoir le corps du Christ à la messe, ou qui passe les portes du confessionnal pour recevoir le pardon divin. C'est par l'intermédiaire d'un homme, donc de l'Église, qu'on reçoit le corps du Christ à la messe. C'est par l'intermédiaire d'un homme, et donc de l'Église, qu'on reçoit le pardon de Dieu. D'ailleurs, ça, j'en profite au passage, c'est aussi Jésus qui l'a dit, qui l'a décidé dans les évangiles, c'est pas une invention postérieure à lui. Mais une chose dont on peut être sûr, c'est de l'infaillibilité de l'Église, pour une seule raison, le Christ lui-même, qui a dit, en parlant de l'Église, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ça veut dire que l'Église est indestructible, et donc qu'elle est prémunie de toute erreur en ce qui concerne la foi et son application concrète dans la vie de tous les jours, parce qu'elle est animée par la vérité elle-même, qui est le Christ, et qui justifie et même qui implique qu'on l'aime et qu'on ait foi en elle, autant qu'au Christ. Je vous laisse avec une parole de Saint Pierre, dans la Bible, donc le premier chef de notre Sainte Église, qui insiste sur l'infaillibilité de l'Église parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint, dont je vais parler en détail le mois prochain dans la partie 2 de cette vidéo. Ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Ainsi, nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.